Bonjour les starters, toujours le mag à la maison. Aujourd'hui il fait un petit peu moins beau mais ça va quand même, ce matin il y avait du soleil. Je vous ai préparé en ce début d'après-midi un petit reportage sur le langage universel. Alors vous allez être vraiment surpris, je crois. J'espère que je vais avoir votre attention jusqu'au bout parce que c'est quelque chose que j'avais envie de partager avec vous, une façon de voir les choses qui est différente et je trouvais que c'était sympa de vous la transmettre. Avant ça, on va quand même mettre nos coups de bombe sur la porte du cabanon, c'est important. La dernière fois qu'on l'a fait, c'était mardi, je crois. Oui, c'est ça, donc il reste mercredi, jeudi et aujourd'hui vendredi. Donc je vais mettre 3 coups de bombe parce que 3 jours de plus à la maison, c'est pas rien, ça compte et il faut rester fort, continuer à le faire. C'est maintenant que c'est vraiment important et on est tous ensemble par la pensée, même si on peut pas se voir physiquement. Moi, je pense à vous tous les jours. J'espère trouver à chaque fois des nouvelles idées pour capter votre attention, pour atteindre vos esprits et que vous disiez ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Voilà, ça ce serait ma victoire à moi supplémentaire à celle de rester chez moi. C'est parti pour les coups de bombe et ensuite petite démonstration du langage universel, ce que moi j'appelle comme ça, et vous me direz si ça vous a interpellé ou pas. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end d'avance et à la semaine prochaine, mardi, comme d'habitude. À bientôt. Voilà, j'ai fait un petit montage avec des cartons et des planches, je vous ferai une photo après. Mais voici le début de ma réflexion, la démonstration de ce que je voulais partager avec vous. Je voudrais qu'on parle du langage universel. Il y a un langage universel, c'est-à-dire une langue que tout le monde peut parler. Vous voyez sur cette image que on imagine plusieurs personnes qui se parlent et qui ne se comprennent pas. Ils ne se comprennent pas parce qu'ils ne parlent pas la même langue. Comment est-ce qu'ils pourraient faire pour se comprendre? C'est bien là la difficulté quand il y a la barrière du langage. Maintenant, ils peuvent parler pendant des heures, ils peuvent essayer d'apprendre des langages communs pour se comprendre, mais ça prendrait des semaines et des mois. Et puis à la fin, on n'est pas sûr qu'ils seraient vraiment performants. Il y a une chose qu'ils peuvent partager, et ça, c'est une chose que vous pouvez aussi partager avec eux. Si l'un d'entre eux écrit tout simplement sur une feuille ça, ils sauront tous répondre. Vous savez répondre aussi. Est-ce que vous aviez déjà pensé à ça? Maintenant, pourquoi est-ce que tout le monde sait répondre à 2 plus 2 égale 4? Parce que les maths, c'est le langage universel. Avant même qu'on puisse se parler, on peut se comprendre et on peut surtout vivre ensemble. Vous allez me dire, mais Madame André, comment ça on peut vivre ensemble avec des maths? Eh bien si, parce qu'en réalité, depuis que le monde est monde, les gens vivent, se nourrissent, s'abritent grâce aux maths. J'exagère un petit peu, mais vous allez comprendre. Si aujourd'hui, je veux acheter un steak, qu'est-ce qu'il me faut? Il faut que je descende au magasin en chercher un. Je vais aller chercher 3 € et je vais payer avec cet argent. Et je vais repartir avec mon steak. Sa valeur, c'est à peu près 3 € par exemple. Ça, c'est notre vie de tous les jours. Je ne vous apprends rien, mais sur cette action banale, j'ai 2 questions vraiment importantes. Pourquoi vous avez acheté ce steak 3 €? Est-ce que vous l'auriez acheté s'il coûtait 5 €? Et est-ce que vous l'auriez acheté si en réalité ce steak coûtait 20 €? Finalement, ça, c'est la valeur des choses. La valeur d'un steak. Combien est-ce que ça coûte? Mais qui établit cette valeur? Par exemple, si on prend d'autres éléments, est-ce qu'un carreau de sucre est égal à la valeur d'un paquet de coton-tige? Si on continue dans notre réflexion de la valeur des choses, est-ce qu'un paquet de biscuits est égal à un paquet
paquet de chewing-gum en valeur, est-ce que c'est le même prix? La réponse en réalité n'est pas si simple. Ça dépend de ce que les personnes souhaitent et sont prêtes à troquer. Quelqu'un pour qui les petits biscuits d'apéro c'est vraiment très important, peut-être qu'il l'achèterait même 2 paquets de chewing-gum parce qu'il le voudrait absolument. Et quelqu'un qui voudrait absolument un chewing-gum, est-ce qu'il l'achèterait juste un paquet de biscuits ou est-ce qu'il l'achèterait même avec un paquet de biscuits secs comme ça, un sucré, un salé, parce que vraiment il veut absolument les chewing-gums. La question est, est-ce qu'on est prêt à troquer? Troquer, ça veut dire, est-ce que c'est égal? Ou est-ce que là, c'est égal? Si ça s'appelle du commerce aujourd'hui, parce qu'on l'échange avec de l'argent, en fait, au départ, c'est du troc. Et si maintenant, je vous propose un iPhone contre un eyeliner, est-ce que ça vous intéressera? Bien sûr que non, parce que ça n'a pas la même valeur, ce n'est pas égal. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais 2 questions quand vous avez acheté votre steak à 3 €. On s'est d'abord demandé pourquoi je le paye ce prix-là, quelle est sa valeur, et maintenant, je voudrais vous poser la question comment vous avez eu ces 3 € pour vous nourrir de ce steak. Dans la plupart des cas, ce sont vos parents qui font les courses et qui remplissent le frigo pour nourrir votre famille. Lorsqu'ils travaillent, ils reçoivent en échange un salaire, un troc en fait de leur temps à faire quelque chose pour un patron contre une valeur d'argent. C'est le modèle de notre société. Dans d'autres pays du monde, les échanges se font avec des valeurs différentes. Par exemple, il est possible que quelqu'un souhaite acquérir un troupeau de vaches contre une cabane quelque part au bout de l'Afrique ou peut-être en Patagonie, au Chili, en Argentine. S'ils se mettent d'accord, si ça leur convient, à l'acheteur et au vendeur, ça peut être égal. Maintenant, si on imagine une autre partie du monde, est-ce que quelqu'un qui serait capable de faire des super igloos aujourd'hui ou même à l'époque pourrait prêter sa connaissance et vendre sa connaissance contre une barque pour pêcher par exemple dans l'Arctique, chez les Inuits, chez les gens qui habitent dans le froid. Là, on a une compétence contre un objet. Et les deux sont utiles. Utiles à se protéger pour avoir chaud, pour pouvoir vivre, et l'autre à aller pêcher pour se nourrir. Alors, quelle est la chute, finalement, de tout cet exposé pour vous faire la démonstration que les maths, tout simplement, à quoi ça sert? Les maths, c'est la vie. Et que si vous savez compter, ça veut dire que sur la terre des hommes, au milieu de vos congénères, vous savez exister. Et ça, c'est très important. Une fois qu'on a compris ça, on se rend compte que oui, les maths, des fois, c'est compliqué. Oui, c'est très abstrait. Mais finalement, c'est juste une matière absolument essentielle pour pouvoir se débrouiller. Parce que si on ne sait pas compter, effectivement, on pourrait acheter un iPhone à la valeur d'un paquet de chewing-gum. Et puis, ça ne vous arrivera pas. Parce que vous savez finalement déjà compter, évidemment. Voilà, c'était un big up aux maths et à Madame Eugène, Madame Sucre, et à tous les profs de maths pour qui c'est sûrement pas facile d'enseigner cette matière, alors qu'en fait, elle est vraiment importante. Voilà, les petits loups, les maths, c'est la vie. À bientôt.